une arrière-salle de bistrot populaire dans le Paris du début des années 60, qui est pas loin de Montparnasse, et qui accueille des réfugiés d'Europe de l'Est qui sont passés à l'Ouest, qui ont choisi la liberté. Alors il y a des Russes, il y a des Allemands de l'Est, des Hongrois, des Tchèques, et ils ont tout perdu, mais il reste des optimistes. Donc c'est, malgré eux et malgré tout ce qu'ils ont vécu, d'incorrigibles optimistes. Dans son exil, Martha avait deux passions. Son petit Tibor, qui faisait l'admiration de tous pour sa beauté, son sourire angélique et sa gentillesse, et la France. Martha était allée à Paris après-guerre. Elle avait été marquée pour le reste de ses jours par ces années folles qui, pour elle, n'avaient duré que 6 mois. Elle en parlait encore avec émotion comme de la grande époque de sa vie. Elle recevait chaque mois l'illustration et le petit écho de la mode tel un don du ciel. C'était la lumière des quais de Seine qui illuminait sa vie et celle des 3 amis qu'elle avait convertis à sa religion, être une Parisienne. Tous ces gens-là sont réunis dans ce lieu. Et il y a un jeune homme qui s'appelle Michel Marini, qui est un ado, puisque le roman commence quand il a 12 ans et se finit quand il en a 17. Il va être adopté par ces baroudeurs venus de l'Est, ces gens au passé tumultueux. Ils vont l'adopter, ça va être sa deuxième famille. À cette époque-là, quand on allait être arrêté par la police politique, par le KGB, par la Stasi, on savait ce qui allait arriver. Donc ce sont des gens qui ont sauvé leur peau in extremis. Ce sont des survivants. Ils sont partis en abandonnant leurs femmes, leurs enfants, tous les gens qu'ils aimaient, leur situation, pour sauver leur peau. Ça a été vraiment c'est ça, choisir la liberté. Ce jeune garçon, en rentrant dans ce club, va se rendre compte qu'il y a un secret qui est partagé par les membres du club. Et l'histoire du roman, c'est aussi l'histoire de la découverte de ce secret qui est assez effroyable et qui va les bouleverser tous.